Bonjour à tous. Et oui, quand je dis bonjour, on devrait plutôt dire hello. Hello, how are you? C'est bien, hein, on se met dans l'ambiance et on pourrait même dire welcome, bienvenue, welcome to LA, Los Angeles, puisque nous y sommes, enfin, on en a beaucoup parlé, nous sommes en Californie. Alors c'est un rêve qui devient réalité et pas seulement pour nous, mais aussi pour tous les gagnants de Stopstar. Ils sont à peu près une soixantaine avec nous et on est ravis de leur offrir ce magnifique cadeau. Alors il faut dire que ça fait pas longtemps qu'on a posé le pied sur le sol californien, il y a quelques heures, et que le voyage était très long, alors on est un peu fatigué. Oui, mais j'ai déjà fait mes comptes, on a pris 7 repas entre hier, départ de Zaventem, arrivé à Ça t'a bien fait plaisir, hein. J'ai fait ça, d'ailleurs on a tous profité de ce lent trajet pour pouvoir déjeuner, dîner, sandwicher entre parenthèses. Et voilà, nos bagages hier vers 13h30 prenaient la destination de Los Angeles. On avait nos petits autocollants RTL de Zaventem pour Los Angeles. Nos petits autocollants RTL étaient sur toutes les valises de nos amis. Et puis voilà, c'est le grand un moment rêve. émouvant quand même, hein. Le plus émouvant, je crois que c'est le moment où nous sommes montés dans l'avion, parce que sur les 60 personnes qui nous accompagnent, il faut dire qu'il y en a 50 qui n'ont jamais pris l'avion. Donc c'était leur baptême de l'air. Et pourtant, ils se sont bien comportés. On leur a demandé, comme ça à chaud, hier, leur réaction. Écoute ce qu'ils nous ont dit. Je me faisais une certaine appréhension pour les décollages surtout, mais enfin tout se passe bien. Oh, c'est merveilleux. C'est la première fois que je viens en avion. J'ai 61 ans, mais c'est merveilleux. Grâce à RTL. C'est extra, formidable. Oui, c'est la même chose. On a un petit peu peur au début, mais enfin, tout s'est très bien passé. C'est vraiment fantastique. C'est parfait, c'est très bien, c'est chouette. Ah, c'est très très gai, en groupe c'est vraiment très génial, c'est très chouette. Super, surtout pour un voyage de noces, on ne pouvait pas espérer mieux. J'ai paniqué beaucoup avant, ça fait 5 mois au moins je panique, j'ai peur, je vais pas, mais aucun problème, pas de bourdonnement d'oreille, rien du tout. Le rêve commence à se réaliser, alors la patience assez longue pour arriver jusqu'à destination. J'ai bien aimé la dinde, j'ai bien aimé le décollage et j'aime bien l'hôtesse. J'ai une déclaration de douane à faire, je déclare que je suis heureux. Merci. Simplement. Parfaitement heureuse aussi. Je trouve que c'est formidable. Oui. Bon, moi j'ai peur. J'ai vraiment la frousse. La première fois aussi. Ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème, mais enfin, je ne suis pas décontracté. Magnifique, c'est bien. Splendide. C'est tout ce que j'ai à dire là. Charmant, fantastique, extra, ces qualificatifs sont revenus souvent pendant ce long voyage entre l'Europe et les États-Unis. Marilyn, je la dérange pas, elle est déjà en train de breakfaster, si j'ose employer un mot. Ça va? Bah ça va bien, il faut dire qu'on est gâtés aujourd'hui, on a le breakfast américain comme on dit. On va parler du breakfast, je te posais une question parce que tu nous avais parlé il y a 2 ans lors de ton émission à IRTL en Californie, du soleil californien. Moi je ne l'ai pas vu, c'est quoi? Ah bah oui, il faut dire qu'on a atterri ce matin à 1h du matin, heure locale, donc à Los Angeles, et que faute de soleil, on avait quand même une superbe illumination de la ville, hein. On avait une très jolie vue du hublot de l'avion. On avait l'impression du hublot de l'avion que c'était un jeu électronique. Je ne sais pas si tu as vu toutes ces lumières, et en plus c'est vrai, hein, elles étaient toutes réglées, synchronisées, c'était vraiment quelque chose de beau à voir du ciel. Alors est-ce que tu t'es déjà renseigné sur la Californie et Los Angeles? Oui, j'en sais un petit peu plus maintenant. Je sais que la Californie, c'est un État qui, à lui tout seul, plus le Nevada, eh bien, représente autant de superficie que la Suisse, la Belgique et la France réunies. C'est pas mal comme État. Il faut dire que tout ici est grand, est immense, on fait tout en grand. Alors, le petit déjeuner, on y revient, tu veux bien qu'on en parle? Oui, parce que le petit déjeuner, c'est comme les Américains, c'est grand, c'est vaste. Et le breakfast spécial, Marilyn. Ben voilà, alors là, on a des œufs brouillés, on dit les scrambled eggs, on a des pommes de terre, on a du bacon, et je veux dire que tout le monde s'est régalé. C'est la première fois que vous avez pris un petit déjeuner à l'américaine? Oui, c'est exact, c'est la première fois. D'habitude, qu'est-ce que vous buvez à la maison? Une tasse de café, je pense. Une tasse de café noir. Et là, alors, on est parti pour la journée, on est en forme. Absolument. Vous savez qu'on a beaucoup de choses à faire. Tout à l'heure, on va parcourir Hollywood Boulevard. Je n'en dis pas plus. Là, on pourra enfin voir le soleil californien et puis aussi les palmiers. On retrouve le séduisant Jean-Luc Bertrand qui va s'adresser à une autre personne. Bon, allez, je te prête un petit peu de bacon parce que tu t'es bien débrouillé. Un petit peu. Et maintenant du bacon. Attends, je t'ai pas donné le bacon. C'est fantastique. Je te le donnerai tout à l'heure. Ça va, Jean-Claude? Oui, fantastique. Le voyage s'est bien passé? Oui, très bien. Le petit déjeuner aussi? Oui, très très bon. Un petit peu lent, c'est vrai, faut le reconnaître. C'est pas tout près, hein? Non, quand même. Jean-Claude, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Militaire de carrière. Militaire de carrière. Alors racontez-moi tout, je veux tout savoir sur vous, comment vous avez débuté, qu'est-ce que vous faites? J'ai débuté comme chauffeur de pièces d'artillerie, puis je suis devenu chef de pièces d'artillerie, et maintenant je suis sous-officier d'administration. Et c'est la première fois que vous venez aux États-Unis ou en Californie? Aux États-Unis, oui, c'est la première fois. Alors, quelle impression? Fantastique. C'est grand, hein? C'est grand, immense.
Je parlais tout à l'heure de cette fameuse vue du hublot. C'était grandiose hier soir. Hein. Oui, c'est bien, tous ces petits carrés. Là. Jean-Claude, vous avez un point commun avec le film que nous allons voir ce soir sur RTL Télévision. Marilyn va nous en parler. Et quand je vois le Breakfast, moi je me rappelle une époque de ma vie, c'était l'époque de mon service militaire. Nous avions été invités par des Américains à la base de Baden-Baden qui nous avaient offert pour la première fois de ma vie, enfin pour la première fois de ma vie, un breakfast. Et là, je peux pas te rencater, c'était vraiment grandiose. Alors, je ne sais pas si les Charlots vont avoir droit à un petit déjeuner à l'américaine ce soir, mais toujours est-il que nous allons les retrouver à partir de 21h, après notre série Le Grand Frère, dans un film de Claude Zidi qui s'intitule justement Les Bidas s'en vont en guerre. On va voir un petit extrait maintenant. Et bien voilà, juste après le petit déjeuner, on s'est rendu, Jean-Luc et moi-même, à Hollywood. Nous nous y trouvons actuellement. Et on doit dire qu'on est vraiment fascinés. Ah, moi je suis complètement fasciné. Parce que l'ambiance est tout à fait magique et on a voulu vous montrer une chose très importante pour commencer, c'est le Hollywood Sign. Ce sont des lettres immenses qui se trouvent juste derrière nous, tu as vu? Oui, j'ai vu. C'est assez impressionnant. Je me suis déjà renseigné, je peux te donner quelques renseignements si tu veux. Les lettres que vous voyez derrière nous, bon, elles paraissent toutes petites à l'antenne, mais sachez qu'une des lettres, eh bien, la longueur de... La hauteur, pardon, de 15 à 20 mètres. Chaque lettre a une hauteur de 15 à 20 mètres et la longueur du mot Hollywood représente la longueur de 2 terrains de football mis bout à bout. Alors un nom qui fait rêver, un nom mythique, donc qui s'étale en lettres géantes sur l'une des collines de Hollywood et qui, je pense, ne sera jamais détruit. Tu peux peut-être nous dire à ce sujet l'origine de ces lettres? Eh bien oui, il y a quelques années, il y a même de nombreuses années, un publiciste se promenait déjà à l'époque dans les rues de Hollywood et avait remarqué un terrain à vendre. Ce terrain se trouvait sur une colline et il s'était dit si on faisait la promotion d'Hollywood sur ce terrain. Il avait écrit en lettres de bois Hollywood Land. Et puis avec l'usure, bien sûr, le land est tombé, il est resté Hollywood et c'est là que tout a commencé. Et alors je disais justement que ça ne se détruira sans doute jamais parce que eh bien, les lettres étaient en bois, tu l'as dit, et se sont abîmées. Et maintenant, ce sont les artistes, et plus spécialement les stars du rock, qui se cotisent pour entretenir ces lettres. Par exemple, David Bowie, je crois. Oui, David Bowie a tout misé sur le H, tu vois, il a acheté une lettre et il l'entretient régulièrement, c'est le H d'Hollywood. Et ces lettres sont maintenant en métal, elles vont donc durer plus longtemps. Bien oui, t'inquiète pas. Marilyn, je voudrais encore dire simplement un petit mot sur l'observatoire qui se trouve à côté d'Hollywood. Juste à côté des lettres Hollywood, en face, il y a l'observatoire. L'observatoire, c'est un lieu que les cinéphiles connaissent bien, la fureur de vivre. C'était le lieu de tournage d'une des scènes de la fureur de vivre, c'était quand ils se battaient avec le couteau là. Oui, parce qu'il y avait le célèbre James Dean qui voulait pas se laisser traiter de chicken, de poulet. Et il avait dit... Ne m'appelez pas poulet. Voilà, ne m'appelez pas poulet. Et c'est devant l'observatoire que s'est déroulée cette grande scène. James Dean et Natalie Wood. Voilà, c'est encore un moment émouvant pour nous. Alors voilà, c'est donc... ce symbole qui représente Hollywood. Je vais dire encore une petite chose que j'ai appris tout à l'heure en regardant notre guide. Il faut savoir une chose, c'est que quelque part sur cette colline, un débutant nommé Cécile Bidemille, simplement un tout petit, tu vois, avait décidé de commencer là sa carrière. Il avait loué un tout petit morceau de terrain avec une grange et là déjà il tournait ses premiers films. Et puis bon, on peut dire à nos amis qu'on ne va pas en rester là, on va leur faire visiter tout Hollywood et tout Los Angeles. Alors on ira par exemple au Chinese Theater. Chinese Theater, j'ai vraiment envie de le voir. Toi tu l'as vu, tu m'as dit que c'était aussi un moment émouvant et j'ai bien l'intention d'y aller avec toute notre équipe pour vous faire découvrir cela. Un autre endroit que j'aimerais bien voir, c'est Beverly Hills parce que j'aimerais bien voir des stars. Ah, les maisons des stars. Alors là je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses à voir. Tous ces lieux sont des lieux de pèlerinage des cinéphiles. Hein. Je crois que autant les gens du cinéma comme les gens qui aiment le cinéma eh bien, passent par tous ces endroits. Nous verrons aussi les studios au cinéma. Bien sûr, on verra les studios Burbank, Universal. Bon, on sait qu'il y a eu Star Wars de tournée, Galactica. On verra plein d'effets spéciaux, des trucages. Tu vas voir, on va passer un bon moment. Il y a une date que je voulais te remettre en mémoire. L'année 1927. Elle a beaucoup compté finalement pour les gens du cinéma. Oui, parce que d'une part, c'était la création du Chinese Theater dont on a parlé. C'était également... oui, comme tu dis. La date d'édifice. La date d'édifice des grandes lettres de Hollywood. Oui. Et puis, la date du premier film parlant. Le chanteur de jazz. Avec Al Jolson. C'est ça? Qu'est-ce qu'il en connaît des choses. Faut dire qu'on s'est un peu renseigné quand même. Oui, on a pris nos notes, hein, c'est normal. Et qu'on veut vous faire partager le maximum de choses. Alors, Los Angeles, Hollywood, moi j'aimerais bien que tu m'expliques un peu parce que lorsqu'on arrive, c'est tellement confus. Enfin, dans mon esprit, c'est confus. Il y a Hollywood, il y a Los Angeles, il y a Beverly Hills. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Los Angeles, ça regroupe tout. C'est-à-dire que Los Angeles, c'est une immense, mais alors véritablement immense agglomération. Elle fait 1200 km². Hein, tu t'imagines ce que ça fait, les 2 tiers du Grand-Duché? On m'a dit qu'avec les petits États tout autour, ça faisait pas mal de monde. Hein. Oui, l'agglomération entière, c'est-à-dire avec les faubourgs, ça fait à peu près 14 millions d'habitants. Et le centre seulement 4 millions. Et alors,
dans ce centre, il y a 4 millions de voitures, donc une voiture par habitant. Et on se déplace pratiquement qu'en voiture parce que tu as vu ces superbes autoroutes, les freeways. Faut pas prendre les autoroutes au moment des sorties de bureaux ou d'usines parce que là c'est pratiquement impossible de circuler. Et ici on peut pas se déplacer à pied, c'est pas possible parce que les distances sont tellement énormes. On peut par exemple partir de la mairie, aller visiter un ami, hein, on va rendre visite à quelqu'un, et ben ça fait tout de suite 80 km. Ah, absolument, oui, si vous avez un copain qui habite à l'autre bout de la ville, vous avez intérêt à prendre le bus ou le taxi, mais si ça vous prenez le taxi ça va revenir cher. Hein. Eh ben dis donc. En tout cas il y a beaucoup de choses à voir, il y a aussi le soleil de Californie. Et Disneyland, on va aller visiter Disneyland parce que nos petits citrons grenadiens ont un rendez-vous à ne pas manquer, c'est mercredi après-midi. Quel personnage tu préfères toi? Oh moi je les aime toutes, j'ai un petit faible pour Blanche-Neige. Ah bah moi aussi, bah alors on va être gâtés. Bien, je crois qu'on va pouvoir parler du programme de la soirée. De la soirée sur RTL Télévision, ou de demain plus exactement. Demain, mercredi, oui. Ça sera un épisode de La Croisière s'amuse. Alors on n'a pas la mer à côté de nous, mais rassurez-vous, elle n'est pas très loin. La Croisière s'amuse, on retrouvera donc... Tu connais les artistes qui jouent dans... Ben, je connais, non pas les artistes, je connais leur nom d'acteur, mais je ne connais pas les noms. Ah, c'est le piège. Il y a le célèbre capitaine qui s'appelle Stubbing, et alors c'est Gavin MacLeod. Et la demoiselle s'appelle? Alors c'est la charmante Julie McCoy, tu l'as déjà remarqué. Oui, hein, oui absolument, oui. Et c'est Lauren Hughes, son nom d'artiste. Et le titre de l'épisode, Souvenir, souvenir. On voit un petit extrait, nous on en aura beaucoup des souvenirs. Hollywood Boulevard, on ne pouvait pas terminer cette première émission sans vous parler d'Hollywood Boulevard. Marilène, toi qui connais tout, nous sommes, je crois, sur un boulevard de stars. Raconte-moi tout. Et oui, on ne pouvait pas ne pas passer ici puisqu'il s'agit en fait d'un endroit qui s'appelle Walk of Fame. Si tu as bien regardé, tout le long de Hollywood Boulevard, des deux côtés, sur les trottoirs, il y a ce qu'on appelle les promenades des célébrités, la promenade des célébrités. Et on peut voir plus de 2518, pas plus exactement, 2518 étoiles qui sont toutes décorées d'une petite plaque en bronze avec, tu as pu le remarquer, soit... une platine, hein, soit un micro, soit un objectif de caméra. Voilà, pour dire dans quel domaine cette personne était star. Et puis il y a le nom d'une grande vedette, alors soit du cinéma, soit de la chanson. Et on arrive en marchant le long de cette promenade des célébrités, Walk of the Fame. Non mais je te coupe avant parce qu'il y a des étoiles par exemple qui sont restées vierges. C'est pour toi, c'est pour le... Oui, on a prévu, c'est pour... avant notre départ, on va mettre Jean-Luc Bertrand ici. Voilà. Alors on arrive dans un endroit, je crois, émouvant parce que c'est l'un des endroits les plus connus au monde, si ce n'est le plus connu, c'est Chinese Theatre. Alors Chinese Theatre, qu'est-ce que c'est? C'est un livre d'or en quelque sorte sur ciment? Voilà, exactement, parce que bon, c'est devenu ça après, mais au départ, cet édifice a été construit pour être une salle de projection de cinéma. Ça a été construit par Sid Grauman, qui voulait donc faire cette salle de projection pour les grandes premières des galas ici. Il y avait d'ailleurs souvent des foules immenses qui venaient acclamer les grandes vedettes de l'époque de l'âge d'or de Hollywood. Là, nous sommes sur la plaque, donc sur l'autographe de Sid Grauman. Il dédicace cela à sa mère. Je crois qu'il avait un profond respect pour sa mère, Sid Grauman. Oui, et c'est donc, comme tu l'as dit, une dédicace à la mémoire de sa maman. Dis-moi, il est chinois parce que pourquoi Chinese Theatre? C'est ça que je comprends pas. Ah non, il faut dire que bon, toute l'ambiance est chinoise ici, mais ça vient du fait qu'il était parti faire un voyage en Chine. Et ça s'est passé en 1924, je crois. Oui, mais à quelle époque et à quelle année cet édifice a été créé? Parce que j'ai la date juste en face de moi. Voilà, 1927. Juste, bravo. 30 ans après. Et donc c'est pour ça que le style est très oriental. Tu vois bien, on a même un dragon ici. Et puis donc je dis qu'à l'origine c'était pas fait pour avoir ce livre d'or sur ciment. Mais tu sais comment c'est arrivé? Non. Eh bien simplement parce que lors de la mise en chantier de cette construction, il y a une star qui est venue se promener là et le ciment était encore frais. Et alors tout à fait par hasard, elle a déposé ses empreintes dans le ciment. Puis ça a donné l'idée à Sid Grauman de faire cet endroit. Je veux dire que c'est absolument fantastique, l'architecture, c'est grandiose parce que essayer de trouver cela en plein milieu de Los Angeles, c'est pas obligatoire en quelque sorte. Il y a beaucoup de populations chinoises quand même, mais enfin là évidemment c'était pas évident. Hein. Sais-tu quelles sont les empreintes que des voleurs ont tout de suite subtilisées la première fois? Tu vas me le dire je crois. Parce que là, Charlie Chaplin, c'est Charlie Chaplin. À peine les empreintes donc posées. La nuit même, on a volé donc cette dédicace et depuis on ne les a jamais retrouvées. Alors puisque tu parles de Charlie Chaplin, je peux te dire que la première star à poser ses empreintes ici, en soit les mains, soit les pieds, ça dépend, c'était Norma Talmadge. Ah, c'est soit les mains, soit les pieds, parce que j'ai vu qu'il y avait des empreintes de pas, il y a également des empreintes de talons, de jambes. Alors par exemple, Betty Grable, qui était une grande danseuse et puis actrice également, a posé l'empreinte de sa jambe. Est-ce que je peux me permettre une chose, parce que je vois qu'on arrive devant Marilyn Monroe, je voudrais voir là, je voudrais voir si tu corresponds un petit peu au
aux mains de Marilyn Monroe, tu veux essayer? On va faire là, voilà. Ah, c'est pas mal, il faut dire que c'est pas mal du tout. Et alors Marilyn Monroe n'est pas seule parce qu'il y a aussi Jane Russell à côté. Ah oui? Parce que ces empreintes ont été déposées à l'occasion de la première du film Les hommes préfèrent les blondes. Ah bon? Voilà, bah oui, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. On va se promener, moi je vais t'offrir quelque chose parce que j'ai vu Dino, hein? On parle de Dino, alors, c'est dans le pays de Marilyn. Nous l'avons retrouvé. Il faut dire qu'il a des grands pieds, Dean Martin, hein? Je voudrais rien dire, mais regarde. Oh, c'est grand, hein? quand même. Alors les mages, hein? J'en parle pas. Martin, il a marqué 5 et c'était le 3 février, non le 3 juillet à mon avis, non? Non, le 21 du 3-64, le 21 mars 64. On commence par le, oui d'accord, c'est exactement ça. Peter Sellers, Peter Sellers, que l'on connaît bien. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a plein. Alors il y avait Fred Astaire qui lui a posé ses pieds, parce que bon lui c'était la danse. Et puis c'est à peu près tout, enfin ça peut être varié. Hein. Il y a Sophia Loren, enfin ils sont tous là. Là il y a les empreintes de Revolver, de Bill Hart, à mon avis ça doit être un grand du cinéma western. Là, sûrement. Hein. Avec ses deux Revolver. Également, on va essayer de passer devant. Oui. C'est que chaque année, il y a 3 nouvelles plaques qui s'ajoutent à celles qui y sont déjà. Il y a beaucoup de monde hein, ici. Ça donne l'occasion d'une petite cérémonie et puis voilà. Il y a beaucoup de monde. On va peut-être aller de l'autre côté. Non, je voudrais encore montrer à nos amis quelque chose qui intéresse plus particulièrement les jeunes, et pourquoi pas les moins jeunes, c'est Star Wars. Parce que Star Wars, hein, on va vous faire découvrir des empreintes tout à fait originales. Tout d'abord celle des deux robots, R2-D2, où l'on voit tout simplement les plaques métalliques, les semelles très spéciales de C3PO. Ce sont tes baskets là, non? Ce sont mes baskets là, tu vois, je suis complètement branché. Ça se voit que je fais une émission électronique. Et là, c'est Dark Father, autrement dit le père de l'ombre. Hein. C'est ça, Dark Father? Bah, je n'ai pas vu le film, alors je peux pas te dire, mais okay. Voilà. On se promène toujours. Hein. Là, on a retrouvé la promenade des célébrités. Tu veux que je te montre quelque chose? Vous voulez que je vous montre quelque chose que j'ai découvert tout à l'heure? Il y a derrière nous un cow-boy. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce cow-boy. Regardez, hein. Il ne bouge pas depuis 15 minutes. Il n'est pas en bois, il est tout à fait réel. Et je crois qu'en lui donnant un certain nombre de monnaies, on peut peut-être obtenir de lui une réaction. Je ne sais pas, on essaye. Venez, on va aller voir. Tiens, je te laisse le faire. Il faut reconnaître que c'est quand même énorme. Il est vrai, hein. Il est vrai. Hein, ça, on ne peut pas l'enlever. On dirait vraiment que c'est un mannequin, mais il est vrai. Totalement vrai, oui. Aucune réaction. Impressionnant, mais c'est vraiment impressionnant parce que quand on se trouve juste à côté de lui, alors on peut dire vraiment qu'on croirait qu'il est en cire, mais je suis sûre qu'il est fait. Would you move, please? No? Non. Ok, très bien. On chatouille. On chatouille. Il y a un point commun avec le film que l'on va présenter tout à l'heure. Madame, qu'est-ce que c'est encore ces petites histoires là? Ah, il parle français en plus. Vous venez d'où? De Luxembourg. Moi j'étais élevé en Suisse moi. Ah, bah alors. Fantastique, voilà, bravo. Comment faites-vous ça? Vous faites ça toute la journée? Moi je suis pas monsieur Larue, hein. Ça je vous dis tout de suite, hein. Je suis pas un automate, je suis un mannequin. Mannequin. Ah bah c'est formidable, hein, mais... Et vous habitez Los Angeles depuis longtemps? Ça fait déjà 5 ans que je suis ici. Et tous les jours, vous venez ici? Ben normalement, non. J'ai un manager et je voyage. Quelle est la réaction des gens? Toujours très surpris, je suppose. Ben, les gens, ils croient pas que je suis vrai. Une fois, j'étais en Suisse, j'ai passé là-bas à Lausanne, j'étais dans un lit, sur un duvet, en pyjama. Et une dame qui est venue vers moi dans le magasin, elle n'a pas cru que j'étais vrai. Le lendemain, le type qui m'a engagé m'a employé chez lui, engagé chez lui. On a eu une histoire hier. La dame nous a téléphoné. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé. Elle a gueulé parce que tu avais fait tellement peur à la dame qui était chez ce docteur pour des piqûres. Mais vous voyez? Lundi prochain, je vais à Atlanta, Georgia. Là-bas, je vais bosser pour Ford Motor Company en faisant ça. Waouh! Donc, il change de sujet souvent. Las Vegas et St. Louis, Missouri. Aussi, entre autres, j'avais fait la tour de l'Europe, entre autres le Japon, en faisant ça. Si vous passez faire un tour en Europe, vous venez nous dire bonjour au Luxembourg. Passé, ok? Au revoir. Déjà passé. Vous êtes déjà passé au Luxembourg? Ouais. Ce sera pour une autre fois. Merci. On continue. Bye. Merci. Bette Davis, Marilyn, on va se dépêcher un peu plus parce que maintenant, il faut rendre l'antenne au Luxembourg. Moi, je voudrais bien qu'on aille un peu plus par là, vers la droite, parce que je vais parler après. On parle des empreintes et puis on va vers la droite, d'accord? C'est la même chose, c'est le même sujet. Hein. Ah, c'est le même sujet, donc on a un point commun. C'est le même sujet. Ce sont les empreintes de John Wayne. Alors là, tu vois, on croit toujours qu'il est très très grand, mais là, les empreintes sont petites quand même. À mon avis, il devait avoir des bottes, tu sais. Ouais, peut-être. Tu sais, les bottes où les talons reviennent en avant, comme ça, ce qui fait que l'empreinte est plus petite. C'est vrai. John Wayne, donc en 1950, en janvier, le 25. Ok, Marilyn, on va s'avancer vers cette... J'allais dire cette statue, c'est pas... Là, évidemment, c'est une véritable statue, pas comme le monsieur qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est John Wayne également.
Voilà. Et ben, ça me sert d'enchaînement, tu comprends, parce que je voudrais parler d'un film qui va être présenté sur RTL Télévision demain soir à partir de 21h. C'est Rio Lobo, avec en vedette John Wayne, et c'est un film signé Howard Hawks. Alors on va en voir un extrait si tu veux bien. Très bien, on va se quitter, on va dire au revoir en même temps parce qu'on ne revient plus après l'extrait. On se donne rendez-vous demain pour un autre Stop Star. Et n'oubliez pas, rendez-vous avec Citron Grenadine où on parlera de Disneyland. Disneyland dans Citron demain et Stop Star demain, toujours à la même heure. Salut. Salut à tous.